Dominique Lenaine, bonjour. Nous Bonjour. sommes ici donc à Vannes, on va préciser, dans la maison des Poubelles B, pour parler des 20 ans de l'association Amani, une association qui va avoir beaucoup de travail avec les événements qui se passent actuellement dans la bande de Gaza. Vous êtes chirurgien orthopédiste, la réparation des mains notamment. Alors, on va parler un petit peu des deux. D'une part, de votre travail humanitaire et en même temps de l'association, ses buts et ses projets, vu la situation qu'il y a actuellement au Moyen-Orient. L'association Amani est née en 2004. Elle a été fondée par le docteur Segui Marab, qui est un de mes amis, qui est pneumologue à Lannion. Ses parents étaient palestiniens. Il est né en Syrie, deux pays un peu en guerre malheureusement. Et depuis qu'il est en France, il a toujours souhaité venir en aide à ses compatriotes. C'est logique. C'est logique. Et il a fondé une association qui maintenant a 20 ans. Et le livre Association Amani, 20 ans d'aide humanitaire en Palestine, commémore justement ces 20 ans de collaboration et, je dirais, de mission sur le terrain. On doit préciser ici qu'elle est totalement apolitique, elle est œcuménique, de toute manière, je pense qu'il n'y a pas de problème de religion au niveau de la direction, elle est complètement œcuménique et surtout apolitique, ce qui est le plus important actuellement. Tout à fait. Le but de cette association, c'est l'aide et la formation médicale. Donc, se propose le docteur Segui Marab, c'est justement de financer des projets. De financer des projets, de les accompagner, sur le plan financier bien entendu. Dans le livre, il y a à peu près peut-être 14 ou 15 projets qui ont déjà été réalisés depuis 2004 ou qui sont en cours de réalisation. Il a d'autres projets également en tête, bien sûr, pour continuer cette collaboration médicale et sociale avec la Palestine et le Sud-Liban. Parmi les projets, il y a ceux que je conduis en particulier donc à Jenin. On va en parler un petit peu du reste. Il y a également les projets à Beit Laïa au nord de la bande de Gaza. Beit Laïa qui aujourd'hui même, au moment où je vous parle, est bombardée et dans le silence et dans le noir et sans communication. D'ailleurs, on connaît donc... Sans alimentation. Voilà, c'est extrêmement difficile. Et ce qui est difficile, c'est de savoir qu'ils sont coupés du monde actuellement. Je parle des gens de Beit Laïa, puisque j'en parlais à l'instant, et on ne sait pas si ces gens-là sont réfugiés quelque part, s'ils sont toujours en vie. C'est quelque chose de terrible de ne pas avoir de nouvelles. Et donc, à Beit Laïa, il a financé une association qui est tenue par une dame extraordinaire qui s'appelle Nabila Kilani, qui justement vient en aide dans un centre d'aide psychologique aux enfants de Gaza, qui vient en aide à ces enfants qui souffrent de troubles psychologiques à cause des bombardements, etc. Donc ce centre, on ne sait pas s'il est toujours là, ça n'a pas été bombardé, comme sont bombardés beaucoup de bâtiments à Gaza, donc c'est très compliqué. Donc Segui Marab, c'est quelqu'un que j'admire énormément, on se connaît depuis une vingtaine d'années, parce qu'il passe son temps entre son cabinet, bien sûr, de pneumologue à Lannion, sa vie de famille, mais son action permanente pour les enfants et les adultes, bien sûr, de Palestine. Principalement ciblé sur les enfants. Parce que bon, finalement, c'est quand même les grands perdants. C'est les grands perdants de la guerre, je dirais limite les martyrs. Voilà, comme toutes les victimes de la guerre. Et puis, il faut savoir qu'en Palestine, la moyenne d'âge est très jeune. C'est une bande de terre, Gaza, la Cisjordanie, qui est un petit peu plus grande, qui est peuplée beaucoup de jeunes adultes et d'enfants. C'est pour ça que... Et puis, pourquoi les enfants? Au travers de livres Amani, on a ciblé aussi les visages d'enfants, parce que les enfants, c'est l'innocence, c'est le futur, c'est l'avenir. Quel futur aujourd'hui on va réserver à ces enfants qui sont réfugiés dans le sud de la bande de Gaza? Sans doute que la masse va être détruite, mais sans doute aussi que 10 fois plus de civils vont être assassinés, malheureusement. Et qu'est-ce qui va sortir de là? Comme d'habitude, une langue de terre qui est donc emprisonnée, et des enfants, des adolescents cassés. Quel est leur avenir à ces enfants-là? Je ne le sais pas. Et vous voyez, on dit souvent que Gaza est une prison à ciel ouvert. Moi, je dis aujourd'hui que, malheureusement, aujourd'hui, Gaza, c'est un tombeau à ciel ouvert. Oui. C'est-à-dire qu'il y a ces civils qui subissent malheureusement les assauts d'Israël, qui veut se défendre, qui veut donc éliminer le Hamas, qui est bien sûr une organisation terroriste, ça c'est vrai, mais à quel prix pour les civils? À quel prix pour les civils? Est-il vraiment nécessaire de, sacrifier autant de population pour tuer dans l'œuf, une organisation terroriste,
Mais bon, il faut peut-être penser quand même, on parle toujours des victimes collatérales. Voilà, et ce sont beaucoup de victimes collatérales actuellement, et le monde entier, visiblement, commence à s'émouvoir de tout ça. Alors après, évidemment, ce qui s'est passé... La population israélienne en premier s'émeut de ces massacres, parce qu'il faut donner le mot exact. Évidemment. J'ai écouté ce matin un interview, j'étais très ému, très courte l'interview, c'était un Israélien qui vit à Sderot, donc tout près de la bande de Gaza. Cette ville a été évacuée, en tout cas il y a beaucoup qui sont partis. Lui, il veut rester, et puis quand on lui demande quel est son souhait, etc., et ben, il se dit la paix. La paix. Voilà. L'entend. C'est quelqu'un qui dit, malgré qu'il est victime sans doute donc, des roquettes, actuellement, peut-être qu'il en a encore, sans doute, mais il annonce, voilà, lui ce qu'il veut c'est la paix, il reste, ce qu'il veut c'est la paix, il prend son chien dans Sderot, etc. C'est émouvant d'entendre ça parce que justement la majorité des... C'est un message d'espoir. Oui. C'est un message d'espoir, mais par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, moi ce que je vois c'est que le Hamas sans doute sera détruit, le pays, enfin la bande de Gaza sera en état anéanti. Ce qui va sortir de là, c'est bien sûr les survivants, enfants, adultes, mères et femmes, mais comme on le disait, quel type d'enfants et d'adolescents on va laisser pour l'avenir de ce pays. Que vont-ils devenir en réalité en tant qu'adultes? Je crois que la situation était très très loin. Je commence à être pessimiste, moi, malheureusement, par rapport à ce qui vient de se passer cet octobre. Vous êtes un spécialiste justement de la bande de Gaza, vous avez fait plusieurs missions. Comment envisagez-vous l'avenir dans les missions pour venir en aide justement à ces populations victimes quoi, de la folie des États? L'avenir, c'est tout d'abord pouvoir retourner dans ce... pouvoir refaire des missions pour l'instant. Alors pour l'instant, non. Sachez que depuis le 7 octobre, à Gaza en particulier, la frontière est fermée, les journalistes n'y vont pas, les humanitaires n'y vont pas, ceux qui sont là, certains sans doute sont partis, mais il y en a qui sont encore là-bas. Et puis que ce qui est très difficile, c'est le soin actuellement, puisque sans lumière, sans électricité, etc., sûr. Les hôpitaux, parce qu'on parle des morts, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de blessés. Bien sûr. Il est blessé, il faut s'en occuper, donc j'imagine l'horreur que c'est dans les hôpitaux. Donc retourner là-bas, ce sera possible un jour lorsque les organisations non gouvernementales seront, pourront retourner, auront l'autorisation d'y retourner, soit couloir humanitaire, mais aujourd'hui... Soit un pont aérien, soit... Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont demandées, même au niveau de l'ONU. Mais ce couloir humanitaire, j'entendais encore les informations ce matin, et en tout cas a été voté pour à l'ONU, par la France en particulier, mais d'autres pays. Mais voilà, ce ne sera qu'une petite pierre dans cet édifice du soin, parce que ça mériterait je dirais une coopération humanitaire, un chantier, comme vous dites, un chantier colossal pour pouvoir reconstruire l'humain, parce que les bâtiments finalement c'est en second lieu. L'humain victime. Reconstruire l'humain victime, c'est difficile. Et puis on oublie aussi, parce que c'est vrai que quand on parle de ça, on oublie implicitement que tous ces malades chroniques qui existent, les diabétiques, par exemple, je ne prendrai que le diabète en particulier, quel traitement pour un diabétique si on n'a plus de médicaments? Donc, et d'autres, les cancéreux, etc. Donc c'est très 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 compliqué. La situation, elle est absolument catastrophique là-bas. Que peut-on faire? Nous tous, à Mani, vous, en tant que personne individuelle? La société civile a un rôle, c'est de faire savoir que la situation est difficile, faire savoir que c'est impossible à supporter, que la volonté légitime des Palestiniens à avoir un État, la volonté des Palestiniens à avoir un État légitime, complètement. Voilà. Et puis qu'il faut... La volonté d'Israël d'éradiquer le Hamas, elle est légitime aussi. C'est-à-dire que de chaque côté, il y a une légitimité. Alors est-ce qu'un jour, les politiques, parce que je pense que ça passera que par une résolution politique, est-ce que les politiques se mettront en état pour essayer de travailler dans ce sens-là? J'ai peur malheureusement qu'aujourd'hui, on ait fait un gros pas en arrière. Oui. Ça va être sans doute des années, des décennies avant d'y arriver. Je ne sais pas, un miracle peut-être, je ne sais pas quel sera. Être un message honnête, sans parti pris, essayer de faire passer le message que il faut la paix.
Ah, il faut la paix. Il faut la paix, il faut l'entente. Voilà, il faut la paix. Il faut se mettre autour d'une table et puis délimiter une fois pour toutes un État, 2 États et une indépendance. Voilà. Enfin. J'étais C'est la hier. base, on veut même éliminer tout terrorisme, Tout à c'est fait. de mettre je veux dire des statuts voilà, sur chacun. Vous me donnez l'occasion de dire que j'étais hier à Dialogue à Brest à écouter donc Yasmina Khadra qui est très connue, qui est venue parler. Et alors il a dit quelque chose qui a fait tilt dans ma tête et qui se rapporte un peu indirectement à ça. C'est qu'il dit mais tous ces gens qui se battent dans une centaine d'années, ils sont tous morts, personne ne se souviendra de leur combat, personne vraiment, ça sera dans les livres d'histoire, etc. Et puis finalement ils n'auront pas vécu. Parce que la vie c'est précieux, chacun n'a qu'une vie. Et donc c'est vrai quand on réfléchit, tous ces gens qui se battent, qui vont disparaître, qui laisseront rien, si ce n'est le désastre quelque part, ben, finalement, à quoi bon, à quoi bon des écrits plus ou moins objectifs. Oui. Donc en réalité, qui peuvent, je veux dire, ranimer une certaine flamme. Oui, oui, oui. De haine, peu importe. Voilà. Si c'est une flamme humaniste, tant mieux. Si c'est une flamme haineuse, on ne sait pas ce que ça va donner. Et puis c'est pas la majorité qui laisse des traces d'écriture. D'une certaine manière, chacun, on ne peut pas le prévoir. Voilà. Donc il n'y a que la paix, mais on voit que par le passé, l'homme n'a pas tiré les leçons de la paix. Non. L'Europe a été en guerre très longtemps, et puis bon, d'autres sites, enfin d'autres régions du monde où il y a la guerre actuellement, et on a l'impression que c'est un éternel recommencement et que ça ne finira jamais. Donc en fait, nous, la société civile, voilà, la seule chose qu'on a à dire, c'est prenez la paix. Ça paraît tout bête à dire, et puis pour nous qui sommes médecins, c'est le soin qui est important. Et soutenir des associations, justement, que ce soit Médecins sans frontières, Amani, je veux dire, toute association humaine et humanitaire, bien sûr. Mérite de soutien. Chacun de nous doit essayer de soutenir ça de manière à laisser passer un message de paix et d'avenir. Et plus on sera nombreux à le faire, plus on sera nombreux à le faire. Plus on sera nombreux, plus effectivement. C'est là-dessus qu'on va conclure. Merci beaucoup. Merci Dominique Lenel. Je vous en prie.